Bien compris, les gars, au taquet. Ok. Ok. 24, 46 degrés, 3. Ouais, on a l'air un peu ridicule, mais Gilles de Lisbach a pu essayer un véritable simulateur de char. C'est notre rubrique J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, on est sur la place d'Armes de Bière et je vais tester pour vous le simulateur de conduite de char. Je me réjouis, on y va. Ici, il y a 6 simulateurs de ce type pour conduire 2 véhicules différents. Allez, on va voir ça. Stop. D'abord, enfiler la tenue adéquate. Voilà, c'est parti. Sergent Chopard, je suis prêt. Pas tout à fait. Hop, ah, pardon. Bon, on peut y aller maintenant? Pas encore. Théorie avant. Alors, c'est important. Il faut savoir déjà toutes les prescriptions de sécurité, véhicules militaires. Et après, la spécification du M109. Char que vous allez conduire au simulateur. Mais en quoi ça m'est utile de savoir la longueur du tube du char, par exemple? Alors, un exemple concret, c'est si vous faites un arrêt au stop avec le devant du châssis, le tube, il dépasse dans le carrefour. Il y a un camion qui arrive sur la droite ou la gauche, il est dedans. 3,18 m, garde au sol, 0,32 m. Bon, sergent, j'ai la théorie, j'ai la tenue, maintenant on va au simulateur. Non, dernière étape, on va faire le tour du char. Ok, voilà la bête. Exactement. Bonne mise en matière, ça. C'est-à-dire? Ben, on va remonter la chenille. Sans la chenille, on peut pas rouler. Exactement, dernière étape. Attention de la chenille. Je dois pomper? Exactement. C'est tout bon. 7 fois on peut aller au simulateur. Ah, enfin. Allons-y. Alors, je vous laisse aller au simulateur. Ok. Moi, je me mets au poste d'instructeur pour vous donner les consignes pour l'exercice du slalom. Ok, j'y vais. Encore un détail, ces simulateurs ici forment plus de 60 pilotes par année. Et voilà, j'entre dans le compartiment du pilote. Je monte. Attention, c'est parti mon kiki. On sent vraiment la machine bouger, c'est impressionnant. Je vais mettre énormément de gaz dans le virage. Alors je me dirige vers d'autres cônes. On sent que c'est très difficile à manier. Apparemment j'en ai touché un et deux. C'est fou, on sent vraiment toute l'immensité de la pièce comme il l'appelle ici. C'est vraiment très compliqué à conduire, difficile. Bon, sergent Chopard, j'ai encore des progrès à faire, hein? Un petit peu. Un peu plus de simulateurs, ce serait mieux. Hein. Ah ouais. Donc, vous l'aurez compris, si je ne peux pas conduire ce véhicule, c'est que d'abord, c'est très compliqué de conduire ce char-là. Ensuite, je n'ai pas passé tous les tests. Et puis, bien évidemment, je n'ai pas le permis. Avec les simulateurs, l'instruction est beaucoup plus efficace. Deuxièmement, on évite de faire trop de bruit et de produire trop de pollution vis-à-vis de notre environnement. Troisièmement, si vous regardez ces pièces, ils sont un petit peu âgées. Et on évite, avec les simulateurs, l'usage de ces pièces. Entre ces vieux canons et les simulateurs que j'ai testés pour vous aujourd'hui, il y a plusieurs mondes. Preuve que l'armée, elle aussi, s'adapte à son temps. À la prochaine!